Alors, dans nos cuisines, il y a un duel qui se joue tous les jours, un duel assez silencieux. C'est la flamme du gaz contre la plaque à induction, beaucoup plus moderne. On pense souvent que, bon, c'est juste une affaire de goût, de budget. Mais si le vrai coût, le plus important, ne se trouvait pas sur la facture? On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière nos plaques de cuisson. Ah, cette flamme bleue, ce petit son si caractéristique. Pour beaucoup de monde, c'est ça le cœur de la cuisine. C'est une image presque réconfortante, tellement elle est ancrée dans nos habitudes. Mais voilà, derrière cette tradition se cachent des coûts invisibles. Des coûts qui ne sont pas sur la facture d'énergie et, plus inquiétants, qui flottent dans l'air qu'on respire. Voilà donc les deux adversaires. D'un côté, le gaz, que beaucoup adorent pour son contrôle quasi instantané de la température. De l'autre, l'induction, qui a la réputation d'être rapide, sûre, avec un design très moderne. Ça, ce sont les arguments qu'on entend partout. Mais pour vraiment comprendre le match, il faut creuser un peu plus loin que ces premières impressions. Allez, on commence par ce qui se voit le plus, l'argent, le portefeuille. On va analyser ensemble les coûts et l'efficacité énergétique de chaque technologie. C'est le premier round de ce face-à-face. Et là, on touche au cœur du problème économique, le rendement. Une plaque à gaz, en fait, gaspille 60% de son énergie. C'est énorme, imaginez, plus de la moitié de la chaleur s'échappe dans l'air au lieu de chauffer le plat. L'induction, à l'inverse, est d'une efficacité redoutable. 90% de l'énergie va directement dans la casserole. La différence est juste colossale. On parle de plus du double de l'efficacité. Oui, l'argument qu'on entend souvent, c'est que le gaz est moins cher. Et c'est vrai, au kilowattheure, le prix est plus bas. Mais à quoi ça sert de payer moins cher une énergie si on en jette plus de la moitié? Parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est un peu comme faire le plein de sa voiture et regarder la moitié du réservoir s'évaporer sur place. C'est du gaspillage pur et simple. Et cette efficacité, eh bien, elle se répercute directement sur la facture. D'après l'ADEME, une plaque à induction coûte en moyenne seulement 21 € par an à l'usage. Son rendement incroyable compense largement le prix de l'électricité. Finalement, l'option la plus efficace se révèle être aussi l'une des plus économiques au quotidien. Et cette efficacité, ça se traduit par des avantages très concrets. On ne parle pas seulement d'une économie de 22% par rapport à d'autres plaques électriques, on parle aussi d'un gain de temps fou. Faire bouillir 1 litre d'eau en moins de 2 minutes, ça change vraiment la donne quand on est pressé pour préparer un repas. Bon, jusqu'ici, on a parlé d'argent, d'efficacité, mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Il y a un coût caché, bien plus préoccupant, et qui ne se mesure pas en euros. On passe maintenant au point le plus sensible. Le fait de brûler du gaz à l'intérieur de nos maisons libère des polluants. Et ça a des conséquences directes sur la santé, surtout celle des plus jeunes. Ce chiffre, il est vraiment difficile à ignorer. Plus de 700 000. C'est le nombre d'enfants en Europe qui, chaque année, développent des symptômes d'asthme directement liés à la cuisson au gaz. Le coupable, c'est la pollution de l'air, à l'intérieur même de nos logements. Ce n'est pas une menace lanterne, c'est un vrai enjeu de santé publique qui se joue dans nos cuisines. Voilà les principaux responsables. La flamme du gaz produit du dioxyde d'azote, le fameux NO2, qui est un irritant très puissant pour les voies respiratoires. Elle émet aussi du monoxyde de carbone, un gaz toxique même à faible dose, et des particules ultrafines qui sont capables de pénétrer très profondément dans notre corps. Et le pire, c'est que ces polluants sont invisibles et pour la plupart, inodores. Cette image, elle résume parfaitement la situation. D'un côté, la flamme du gaz qui crache un cocktail de polluants juste sous notre nez. De l'autre, la cuisson électrique qui ne produit aucune émission de combustion. La différence est simple, avec l'électrique, la source même de cette pollution intérieure n'existe tout simplement pas. Ce qui est assez fou, c'est que les niveaux de pollution atteints dans une cuisine quand on utilise le gaz peuvent être tellement élevés qu'ils seraient illégaux à l'extérieur. Les normes de l'OMS pour le NO2 sont dépassées plusieurs fois par semaine dans un logement classique. Et le paradoxe, c'est que nos efforts pour mieux isoler nos maisons, pour les rendre plus économes, peuvent en fait aggraver le problème en piégeant ces polluants à l'intérieur. Et comme on le voit ici, l'impact ne se limite pas aux poumons. Non, ces polluants touchent l'ensemble du corps, le système nerveux, le système circulatoire, et les plus vulnérables, ce sont les enfants. Leur organisme est en plein développement et donc particulièrement sensible à cette exposition chronique. Remettons les choses en perspective. 12%, c'est la part des cas actuels d'asthme chez les enfants en Europe, qui pourrait être tout simplement évitée si on n'utilisait plus de cuisinières à gaz. Pour vous donner une idée, l'impact de la cuisson au gaz sur l'asthme infantile est comparable à celui du tabagisme passif. C'est dire. Bon, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Changer de plaque de cuisson, ce n'est pas toujours possible tout de suite.
Heureusement, il existe des gestes simples et vraiment efficaces pour améliorer les choses, peu importe l'équipement utilisé. Voici 4 habitudes toutes simples à adopter. 1. Mettre un couvercle. C'est le geste le plus simple du monde et ça peut économiser jusqu'à 70% d'énergie. 2. Adapter la casserole au feu pour ne pas chauffer l'air pour rien. 3. La cocotte minute. Ça réduit drastiquement les temps de cuisson et donc la consommation et l'exposition aux polluants. Et enfin 4. Couper le feu un peu avant la fin pour profiter de la chaleur qui reste sans rien consommer. On pourrait se dire que la hotte aspirante règle le problème. En théorie, elle pourrait aider si elle évacue bien l'air vers l'extérieur et si on pense à l'allumer à chaque fois. Mais les études montrent que c'est rarement le cas. Et pire, beaucoup de hottes ne font que recycler l'air. Elles filtrent les odeurs mais laissent passer les polluants les plus dangereux. Donc la ventilation seule, ce n'est pas une solution miracle. On arrive au moment de faire le point. Après avoir regardé l'efficacité, le coût et la santé, il est temps de dresser le bilan final de ce duel en cuisine. Ce tableau résume assez bien la situation. Le gaz est moins cher à l'achat, c'est un fait, mais il est complètement dépassé sur l'efficacité énergétique, la qualité de l'air intérieur et l'impact sur la santé. L'induction, même si elle est plus chère au départ, l'emporte sur quasiment tous les autres critères. C'est plus rapide, plus efficace et surtout beaucoup plus sain. En fait, le vrai calcul à faire, c'est celui du coût total. Il ne s'agit pas seulement du prix affiché en magasin et de la consommation. Il faut aussi ajouter les coûts cachés pour notre santé et pour la société en général. Pensez-y, le traitement des maladies respiratoires liées à cette pollution, ça coûte des milliards chaque année. Un coût que tout le monde paye d'une manière ou d'une autre. Évidemment, au final, le choix est personnel. Mais maintenant, les faits sont sur la table, en toute connaissance de cause. Il ne s'agit plus juste de comparer performance et prix, mais d'intégrer dans la balance le bien-être et la qualité de l'air qu'on respire chez soi tous les jours. La question reste donc posée, mais la réponse, elle, est sans doute beaucoup mieux éclairée.